Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à tous. Rudy, le comeback, c'est comme le Bah, Terminator, il revient. j'allais dire Fabrice le comeback parce que la dernière fois que je l'ai fait tout seul aussi. Comment s'était passé ta randonnée ou ton périple ou je sais pas quoi? Est-ce que tu as survécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, j'ai tout survécu, Rudy, comme j'avais expliqué la fois d'avant. Mais comme nous n'écoutons pas les podcasts enregistrés par l'autre quand il est tout seul, tu n'es pas Mais aware des est-ce choses. est-ce que tu as mangé des sandwichs betterave tofu? C'est la question que je me Eh pose. ouais, mais toujours pareil, les fameux sandwichs betterave tofu. Mais maintenant, plus de chips. Ça va Ah, bientôt maintenant faire 1 an et demi que j'ai pas mangé de chips. et Eh ouais. le spa pruneau, est-ce qu'il existe toujours? Ça, par contre, je fais toujours le spa pruneau. Ah putain. Et ouais, Alors, je l'introduction. dois avoir un très bon intestin et un très bon estomac grâce au spa pruneau. Ouais, mais ça va peut-être pas durer. Tu sais bien que tu vieillis, que malheureusement, ça va vite arriver. Malheureusement. Bref. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, rapidement, on a donc fondé le site superphysique.org en 2009 afin de démocratiser, on va dire, les bonnes connaissances selon nous pour les pratiquants naturels de musculation. Parce que on a eu pas mal de blessures, on a perdu pas mal de temps, on a passé des mois, voire des années à ne pas progresser, alors qu'on pensait appliquer les bons conseils, notamment de personnes dopées qui se disaient naturelles. Et donc, on a eu cette envie de transmettre au maximum. Et ça donnait plein d'articles sur le site superphysique.org, des vidéos. On était les tout premiers à faire des vidéos sur YouTube, d'articles. Fabrice m'avait d'ailleurs lâchement abandonné sur la première vidéo qu'il devait faire avec moi. Finalement, il s'est retrouvé derrière la caméra, appuyé sur le bouton. Il voulait pas la faire. Ça a donné des podcasts. On en fait par intermittence, mais là, ça fait un petit moment qu'on est lancé depuis. C'est quoi, c'est 5 ans déjà? 5 ans Ouais, déjà. plus de 5 ans. Oh là là, putain, ça passe tellement vite. Il y a également une marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, avec des compléments surtout destinés à améliorer la santé. Il y a une application, SP Training, disponible sur n'importe quel store, et il y a une version gratuite, donc n'hésitez pas à l'essayer, qui reprend nos conseils en bonne partie. Donc c'est l'application concrète, un coach dans votre poche, on aime bien dire. Il y a également le Superphysique Gym, donc ma salle à proximité d'Annecy, pour ceux qui sont de passage et qui voudraient s'entraîner, ou à l'année, pour ceux qui cherchent une salle un peu différente, ou encore la Villa Superphysique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours. Et de notre côté, chacun respectivement, on a nos propres sites internet. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr. Vous pouvez retrouver des articles et notamment son livre du même nom pour ceux qui s'entraînent avec peu de matériel ou qui veulent faire des marches animales. Il écrit des articles sur le sujet. Et de mon côté, mon site rudykoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006. Et j'étais le tout premier à en proposer. Depuis, ça s'est pas mal multiplié quand même. Mais également des livres et formations, dont mes 2 derniers livres, le guide de la sèche au naturel et le guide de la prise de masse au naturel, sachant que j'attends une livraison pour le guide de la prise de masse au naturel, je suis en rupture. Mais comme d'habitude, quand c'est la 3e, la 4e réédition, entre guillemets, et ben j'en commande pas des masses, donc premier arrivé, premier servi, sachant que ça devrait arriver, je pense d'ici à peu près une petite semaine. Donc de toute façon, j'écris à tous ceux qui commandent pour leur dire qu'il y a un petit délai, mais sinon j'envoie toujours le guide de la sèche tous les lundis. Et enfin, des formations pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin par rapport à nos conseils. Et on m'a demandé d'ailleurs cette semaine, est-ce que ça apporte un plus par rapport au podcast et aux articles? Évidemment, si c'est payant, c'est que j'en mets beaucoup plus dedans. J'en mets beaucoup plus. Et souvent, c'est formation vidéo, donc je peux vraiment montrer ce que j'explique oralement. Donc, c'est quand même un cran bien au-dessus. Bref. Et nous, dans ces podcasts, chaque semaine, on répond aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, sur des sujets où on a vraiment envie d'aller un petit peu plus loin. Mais avant ça, on vous partage notre actualité. Et Fabrice, je crois que tu as de nombreuses actualités encore à nous partager, vu ta vie trépidante. Oui, il faut parfois racler les fonds de tiroir, au contraire, pour avoir des actualités. Et alors là, l'actualité, c'est que je suis allé au cinéma voir Top Gun Maverick, donc le nouveau Top Gun Oh là là, avec oh la Tom victime, la Cruise. victime. Ouais, bah, tu vois, moi, je paye pour aller voir de la propagande américaine. Et là, alors d'ailleurs, au passage, j'avais déjà lu qu'il y avait plus grand monde qu'allait au cinéma. Et effectivement, ça fait plusieurs fois que j'y vais et que les salles sont quasiment vides. Et à mon avis, le cinéma, il va pas tenir longtemps, à moins qu'il soit repris par la ville. Je pense qu'il va pas durer. J'ai discuté avec
le type de l'accueil. J'aime bien discuter avec les gens de l'accueil ou avec les boulangers ou avec quand j'allais chez le coiffeur. À chaque fois, tu leur demandes comment vont les affaires et en général, ils sont tout contents de discuter avec toi puis de te raconter comment vont les affaires. Et là, en l'occurrence, il m'a dit que les affaires allaient très mal et que ils ouvraient le cinéma pour pouvoir payer la facture d'électricité, de maintenir les lumières et le chauffage dans le hall. Donc, c'est te dire que ça va très mal. Anyway. Donc Top Gun Maverick. Alors j'aurais préféré voir le premier Top Gun au cinéma, mais puisqu'on a droit que au deuxième, parce que les meilleurs films ne repassent pas au cinéma, eh ben je me suis contenté du deuxième, où les Et scènes alors? d'avion. Eh ben bon, les scènes d'avion sont pas mal. Par contre, le reste est un petit peu piteux, spécialement si on compare avec le premier. Mais si j'en parle, c'est parce qu'il y a une scène un peu amusante où en gros, s'il y en a un qui loupe un des défis proposés à l'entraînement d'avion, il y a un gage, et le gage est de faire 200 pompes. Oh putain! Donc, ouais, 200 pompes. Mais attention, c'est des officiers de Ouais, mais la bon. de l'aviation américaine, donc tu vois, 200 pompes, c'est de la rigolade pour eux. Et donc du coup, bah t'as tous les types qui perdent contre Tom Cruise, et puis bah tous ces jeunes-là, ils doivent faire les 200 pompes. Alors évidemment, les 200 pompes sont pas filmées de A à Z, hein, mais bon, il y a un espèce de montage qui laisse à penser que chacun fait les 200 pompes, parce que voilà, toute personne de l'armée américaine, tu vois, qui est forcément meilleure que tous les autres, est capable d'en faire 200. Et évidemment, ça ne manque pas. À la fin du film, il y a ma femme qui dit et toi, t'es capable de faire 200 pompes. Ah putain! Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça qui est extrêmement pénible avec les films hollywoodiens et avec tous les mensonges qu'on entend à droite à gauche. C'est que du coup, elle pensait naturellement que eux sont capables de faire 200 pompes. Et la question, c'est est-ce que moi, j'étais capable, tu vois? C'est un peu comme Didier Deschamps qui fait le gainage pendant 1 heure. Hein. Est-ce que toi, t'es capable de faire le gainage pendant 1 heure? Parce que Didier Deschamps, il y arrive, tu vois. Et donc, Mais est-ce que tu es capable de euh, dunker comme Tony Parker? Moi, c'est ça la question que je me pose. oui, mais là, lui, Tony Parker, on sait qu'il dunk très bien, tu vois, il y a une preuve en vidéo, etc. Donc, c'est pas tout à fait le même exemple. Et donc, je voudrais rappeler que, grosso modo, faire une pompe, selon les études, ça correspond à soulever 60 à 70% de son poids de corps. Et donc, quelqu'un qui ferait 90 kilos, bah, ça revient à faire à peu près du développé couché à 60 kilos. En gros, hein, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, c'est ça. Et donc, du coup, faire 200 pompes quand vous pesez 80 kilos, ça revient à faire 200 répétitions à 60 kilos au développé couché. Et donc, ce qui n'est, vous conviendrez, pas donné à tout le monde. Bah, Et c'est, ça a donné à personne. Moi, j'aimerais bien voir quelqu'un qui fait 200 pompes, même dans l'aviation, là. Vrai 200 pompes, franchement, j'ai du mal à y croire. Hein. mais évidemment, c'est du bullshit complet. Et donc voilà, déjà, quand on fait la comparaison avec le développé couché, on comprend bien que c'est pas possible. Et en fait, les mecs qui performent très bien en pompe, parce que voilà, ils trouvent des types qui font des records, qui en font des milliers de pompes ou des choses comme ça. Et bah, en réalité, ils sont complètement gringalets, c'est-à-dire qu'ils ont le moins possible de poids à soulever pour pouvoir faire la performance. Et puis c'est un effort qui est, c'est de l'endurance musculaire localisée, c'est hyper spécifique en plus, ça n'a aucun intérêt. Et donc, bah voilà. J'espère que ceux qui regarderont le film, puis qui sont néophytes, ne penseront pas que tous les officiers américains sont capables de faire 200 pompes, parce que voilà, c'est Et pas donc, possible. t'as dit quoi à ta femme? Tu lui as dit, bah non, je suis pas un pilote de l'armée américaine. J'ai dit que bah non, j'ai dit que c'était du bullshit évidemment. Mais t'as pas cru? Elle a dit, Alors bah, ah ouais, encore. Alors, le gainage, t'y arrives pas, les pompes, t'y arrives pas. En fait, c'est ils ça, mentent tous. Il y a que toi qui mens pas. Il y a que toi qui mens pas. c'est ça, ouais. Et d'ailleurs pour l'anecdote, en fait, des pompes, je travaille jamais spécifiquement d'en faire le plus possible parce que ça n'a à peu près aucun intérêt. Mais en gros, quand je me teste ponctuellement, j'en fais toujours entre 30 et 40, quel que soit C'est tout? l'âge. Et C'est tout, ouais, Fabrice? toujours Oh là là! entre 30 et 40. Et si je m'entraîne un tout petit peu, c'est-à-dire que je me mets à en faire plusieurs fois par semaine pour tester, assez facilement, je vais monter à 45 à peu près, en 2 semaines à peu près. Et par contre, pour atteindre ne serait-ce que les 50, et ben là, je l'ai pas fait souvent,
faut vraiment que je fasse une espèce de planification pour y arriver, parce qu'en fait, Mais là, t'es ça sportif devient un sédentaire, effort. toi. Toi, t'es sportif sédentaire, Ça non? devient un effort. Mais non, moi, je suis honnête, au moins, je dis les choses comme elles Mais sont. attends, moi, je connais Alors, plein de gens qui m'ont dit qu'ils faisaient 50 pompes et ils se dégringalaient, je comprends pas. ouais, bah après, j'attends de voir aussi comment ils font leurs pompes, les types. Mais cela dit, effectivement, j'étais plus à l'aise en pompe quand j'avais 16 ans, puis que je faisais 56 kilos. Mais euh, mais voilà. Donc ça c'était pour la partie pompe. Et il y a une autre scène dans le film qui s'inspire beaucoup de Top Gun 1. Dans Top Gun 1, il y a une scène mémorable où ils jouent tous du volley à la plage. Et donc tu les vois des corps torse nu, luisants de sueur, qui s'entrechoquent. D'ailleurs, on se demande si c'était pas un peu pour plaire à la communauté gay de l'époque. Et toujours est-il qu'ils ont recréé un peu la même scène, mais cette fois-ci ils font des espèces de rugby à la plage. Et là où c'est très drôle, c'est qu'à un moment donné, tu vois les corps assez musclés, mais sans la tête. Et en fait, tu vois bien que les corps sont trop musclés par rapport aux acteurs que tu as vus dans les scènes de plein pied en chemise. En fait, ça matche pas, ça correspond pas. Mais donc voilà, moi je l'ai repéré tout de suite. Même Karine l'a repéré. Et c'est assez drôle parce que tu vois, ils te vendent le truc comme quoi quand tu es officier et voilà, que tu es membre de l'armée américaine, bah nécessairement t'es très très balèze, alors que les physiques ne correspondent pas du tout à ceux qu'on avait vus avant. Mais bon, c'est comme ça, Oh là là, c'est que du Hollywood. mensonge dans les films. Eh ouais, c'est toujours que du mensonge. Mais bon, c'est pour ça que je te dis, tu payes pour aller voir de la propagande. Oh là, et combien t'as Et payé? Combien ça a coûté la place de ciné? ah bah la place de ciné, c'est 8,80 € chez moi, hein, parce que Non, si bah t'es ça pas ni va. chômeur ni étudiant, bah c'est pas donné. Bah Mais ça bon. va parce que nous à Annecy, pour te dire, bah les gars, ils y vont souvent à la salle, c'est 13 balles. Ah ouais. Cela dit, tu vois, vu le nombre de personnes qu'il y avait dans la salle, des fois j'aurais envie de dire au type, bon écoute, je te donne 50 €, mais tu me passes le film que je veux. Et là, j'aurais dit, passe-moi Top Gun 1, ce sera mieux. Mets-moi Aliens, mets-moi un bon vieux film des années 80 et je te paye la même chose que tous ceux qu'il y a dans la salle et comme ça on est quitte. Mais bon, on peut pas faire ça. Mais je trouve que t'as une sacrée mémoire de Top Gun numéro 1. Et comment ça se fait? Bah, il était pas mal Top Gun numéro 1, je l'ai vu plusieurs fois. Eh ouais, parce que je Et me dis, voilà. putain, le mec se souvient des scènes et tout. Je dis, putain, mais... Ouais, bah attends, c'est un peu un film culte de cette période-là. Même si c'est évidemment pas Bloodsport, Kickboxer et Full Contact ou Rocky 3, Ouais, ça parce se que toi, laisse finalement, regarder. t'as pas trop réussi à être Arnold ou Van Damme. T'es plus Tom Cruise, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'était assez drôle parce que je mets des vidéos sur YouTube là régulièrement. J'essaie de faire revivre la chaîne YouTube et de Superphysique. Et dernièrement, j'ai mis une vidéo qui s'appelait Musculation des biceps avec élastique en 15 minutes. Alors, c'est pas du tout un titre putaclic, hein. C'est vraiment pour muscler les biceps avec élastique en 15 minutes En quand 15 on est en minutes, tu te fous de notre Eh gueule, ouais, quoi. Espèce de quand on est youtubeur, en hein, quand on est en influenceur. déplacement, Ouh. quand on est en déplacement, voilà, ou qu'on n'a pas de matériel, mais évidemment, je précise bien que c'est pas comme ça qu'on aura des biceps énormes. Mais bon, déjà, c'est- on peut peut-être avoir quelques résultats si on est débutant. Et il y a un type qui dit que je ressemble un peu au niveau du visage à Dwayne Johnson. Donc, Oh, donc, n'importe et alors quoi. ça, ouais, N'importe n'importe quoi. Mais alors ça m'a fait rire parce qu'en fait, il faut savoir qu'au fil, ça fait 20 ans que des fois je publie des photos sur Internet ou des choses comme ça, et j'ai eu droit à tout. Mes premières photos, on disait que je ressemblais au type d'American History X, Ah, Edward Edward Norton. Norton. Edward Voilà. Norton. On disait quand j'avais le crâne quasiment rasé à 18 ans, on disait que je ressemblais à Edward Norton. Après, quand j'avais un peu plus de cheveux, on disait que je ressemblais à Robert De Niro. Là, j'ai vu que sur jeux vidéo, il y en avait qui avaient fait un petit montage où j'étais deux profils sans cheveux. Et puis cette fois-ci, ils ont dit que je ressemblais à Jeff Bezos. Mais alors là, Dwayne machin chose, celle-là, on me l'avait jamais fait. The Rock. Putain, hey, j'ai la chance, j'ai un podcast avec The Rock, quoi. Je suppose que ça devait être au niveau du visage et pas au niveau musculaire, Non, c'est quand le même. cou. Mon avis, c'est le même cou. T'as la même grosseur de cou. Ah, mais cela dit, mon cou est pas si mauvais, hein. Quand je contracte les muscles du cou, on voit un petit peu quelques muscles quand même. Anyway. Et donc, Et donc, bah cette voilà. vidéo biceps, c'est sur YouTube, alors.
Oui, elle est sur YouTube. Je m'attends à un grand succès parce que je pense que ça peut être utile, ça, muscler les biceps avec élastique. Ça sent la requête qui peut être tapée. Et Bah, d'ailleurs, je pense que ça n'a jamais été fait en plus, donc c'est ça qui est bien. et du coup, d'ailleurs, on peut voir à peu près mon niveau de biceps à l'heure actuelle, qui n'est pas mirobolant, justement parce que je les entraîne avec élastique pour tester. Mais Ah bah néanmoins, voilà. Donc le gars il y a nous des restes propose quand même. une séance biceps élastique et en fait il fait que perdre des biceps depuis qu'il en fait quoi. C'est Non, non, génial. je dirais pas que perdre des biceps, mais bon, évidemment, moins qu'avec Halter, mais voilà, ça a fini par se maintenir et à un niveau, on va dire, correct. Ok. Alors moi j'avais une actualité que je voulais vous partager. Alors c'est Thomas qui nous a écrit la semaine dernière suite au podcast et donc il nous dit bonjour à vous deux. Suivant votre travail depuis de nombreuses années ainsi que vos podcasts, je me permets de vous contacter afin de vous faire partager la nouvelle pub que l'on trouve à l'entrée du Basic Fit où je m'entraîne. Après les prospectus de pizzeria, voici que le patron maintenant nous propose des sandwichs merguez accompagnés de ses frites. J'ai fait part de ceci au coach sur place qui m'a rétorqué que tant que tu t'entraînes, tu peux te faire plaisir. Je me demande donc à quand les paquets de cigarettes en oncologie. Et donc, Thomas, il nous a donné le prospectus. Et effectivement, donc la salle désormais vend des sandwichs avec frites et boissons, c'est bien précisé. Sandwich merguez, oignon confit cheddar, ou noix de veau, champignons, crème cheddar, où il y a même, et il y a comme un bavette. Bavette échalote, sauce cheddar. Seulement pour la modique somme de 10 euros. Donc, je trouve ça assez drôle parce que quand j'avais été au Canada en 2013, je m'étais entraîné au Pro Gym, donc qui est vraiment une très très grosse salle sur Montréal. Et là-bas, en fait, effectivement, il y avait une sorte de cantine, je sais pas si c'est une cantine, mais où on pouvait manger, mais il y avait que des trucs sains. Franchement, il y avait rien, il y avait pas de saloperie. Dans mes souvenirs, c'était vraiment super sain. On pouvait vraiment manger. On pouvait même, je crois, donner ses quantités ou combien de calories on voulait manger. Et ça aurait pu être un modèle qui aurait pu être repris, notamment dans les salles de sport. Et là, finalement, ce qui est a priori repris dans des salles assez commerciales, c'est le sandwich merguez frites. Fabrice, est-ce que tu vas t'inscrire pour ce sandwich? Ouais. Bah, d'ailleurs, tu noteras que à nouveau, on est dans la fameuse société des plaisirs, hein, vu que le coach, il lui répond, tant que tu t'es entraîné, tu peux te faire plaisir. Sous-entendu, c'est extrêmement plaisant de manger un sandwich avec des merguez dégueulasses et des frites industrielles dégueulasses. Mais bon. Mais tu sais, comme tu l'avais dit, de toute façon, maintenant la musculation et des espèces d'activités annexes, c'est devenu des trucs qui sont complètement grand public. L'autre coup, bah justement, quand j'étais en randonnée, j'avais allumé un peu la télévision le matin pour voir ce qui se passait Quoi? maintenant. Oh là là, oh là là, la Comme télé. j'étais un peu comme un sociologue, tu vois, Rudy, je me disais, Ouais. tiens, c'est comment la télévision maintenant, tout ça. Et justement, il y a des pubs de Basic Fit qui sont passées à la télévision. Et donc, pourtant, c'était pas YouTube. YouTube, il te fait des pubs en fonction de tes centres d'intérêt. Mais là, c'était une chaîne grand public. Donc, tu vois, ils ont passé une pub Basic Fit parce que c'est devenu une activité grand public. Et effectivement, quand tu vois la publicité, en fait, t'as tout compris. T'as des personnes un petit peu seniors qui font du rameur sur la publicité. T'as une black un petit peu grassouillette qui s'entraîne. Des jeunes hommes qui ont pas trop l'air de faire de la muscu, mais qui s'entraînent. Enfin, Ah, bon, mais ils font 51 pompes, on m'a dit. ouais, c'est ça. Mais bon, c'est comme tu l'as dit, en fait, c'est devenu complètement grand public. Maintenant, je pense que les gens, ils vont plus faire des activités type, je sais pas quoi, karaté ou des trucs qu'on faisait avant. Puis les gens, ils vont dans ce type de salle. Donc voilà. Et donc, bah, ce qui est proposé à la fin, là, les sandwichs et tout ça, bah, c'est à l'image des gens qui vont à la salle, en fait. Il faut savoir aussi que Basic Fit, c'est coté en bourse. Tu peux regarder leur document de stratégie commerciale, bah, c'est d'ouvrir grosso modo le plus de salles possible là où il est possible d'ouvrir des salles et où ils estiment qu'il y a un marché. Hein. C'est pas d'améliorer la santé des gens ou de rendre musclés les gens. Hein. Donc, Bah alors, on voilà, appelle ça comment? c'est sans surprise. Basic freak ou basic freak? Comment on Après, l'appelle? Après, cela dit, il y en a un de Basic Fit à côté de chez moi. J'ai déjà regardé par la fenêtre. Le matériel est quand même Ouais, tout à bien fait sûr. correct. Donc, On celui rigole, qui même. veut, voilà, celui qui veut s'entraîner, qui met ses écouteurs et puis qui a pas envie de manger leur sandwich pourri à la fin, il peut. Donc, sur ce point-là, c'est bien. Moi, si c'était eux, je ferais un abonnement spécial, salle plus nourriture. Tout ça, à chaque fin de séance, tu as ton petit sandwich.
Eh ouais. Mais bon, ça démontre aussi à quel point la banalisation de la malbouffe est généralisée, hein, tu vois. Parce que puis même là-bas, ils en proposent, Bien alors qu'ils sûr. auraient pu proposer autre chose. Dans la salle qui a fait faillite, hein, d'ailleurs, qui était à côté de chez moi de muscu, à la fin, le type, tu pouvais, pour 2 euros, il te proposait un shaker de protéines en poudre. Tu choisissais ta protéine, hop, et puis il te faisait le shaker devant toi. Et ça, il y avait des salles qui proposaient ça, un shaker à la fin. Bien Et sûr. Mais bon, là, c'était un peu plus sain qu'un sandwich merguez chez Darfrit, quoi. disons que oui, c'était un petit peu plus conforme à la pratique de la musculation, mais comme les gens vont là-bas, pas nécessairement pour faire de la musculation. Enfin, Quoi? On va en salle de musculation? On va faire de musculation? eh ben ouais, Rudy. Mais d'où tu sors, Rudy, tu connais rien. Oh, putain. Moi, je voulais aborder un sujet. Donc, j'ai repris des cours avec mes élèves en BPJAPS, donc à l'école Sport Léman, pour les futurs coachs. Et là, avec une des classes, on a attaqué tout ce qui était analyse articulaire. Et en fait, la thématique, c'est plutôt, on avait fait l'analyse morpho-anatomique juste avant. Donc ça, vous pouvez le retrouver dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique. Donc ça, c'est ce que je leur apprends. Donc si vous avez ça, ben voilà. Et ça va un peu plus loin, je pense, dans le tome 2 avec les vidéos d'analyse. Bref. Et on fait l'analyse articulaire pour voir, en fait, quand quelqu'un va arriver, quand il va avoir quelqu'un en charge, quel mouvement il est capable de faire et quel mouvement il n'est pas capable de faire. Par exemple, donc j'image comme ça, mais si quelqu'un vous lui faites lever les bras au-dessus de sa tête et puis en fait que ses bras sont bien devant sa tête et pas derrière, eh ben on comprend bien que de faire des tractions, ça va lui tirer dans les épaules, ça va pas lui faire du bien, ou ça va lui tirer au niveau des coudes. Que s'il veut faire de l'haltérophilie, par exemple de l'arracher, en fait il peut pas, sinon il va dans une amplitude qu'il n'a pas en fait. Et donc la personne va être obligée de faire plein d'étirements, on en a déjà parlé, plein d'étirements, plein d'exercices de mobilité pour pouvoir réussir à faire ça et que ce soit ça la base avant de faire le mouvement. Et, euh, et donc avec mes élèves qui le comprennent très bien puisqu'on fait des démonstrations, je les prends comme cobayes et puis après ils testent sur les autres élèves, ils voient bien qu'en fait il y a plein de mouvements qu'on pourrait penser indispensables comme le squat, le soulevé de terre, le développé couché, le développé militaire, les rowing, tout ça. En fait que la majorité des gens et même eux ont des petits déséquilibres, des petits trucs, en fait, sont dangereux parce qu'on n'a pas les capacités de mouvement à les faire. Et il y a quelques jours sur Instagram, j'ai fait poser une question, donc c'est un truc assez populaire en story, ça fait longtemps que je l'avais pas fait, pour voir un peu les questions qui m'arrivaient et répondre voilà à celles qui m'intéressaient particulièrement. Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit oui là, j'ai lu ton livre Le guide de la musculation naturelle, j'ai lu le tome 3 de la méthode Superphysique, parce qu'il y a une partie du bouquin qui se retrouve dans le tome 3 qui va un peu plus loin que le bouquin. Bref. Ils me disent voilà, je vois plein d'exercices que tu déconseilles, donc la liste je l'ai pas complètement en tête, mais c'est genre voilà squat, soulevé de terre, développé militaire. Et je me souviens on avait fait une vidéo avec Christophe Cario justement sur faut-il faire du squat, et on s'était dit bah tiens est-ce qu'on ferait pas pour le développé couché. Bon on l'a pas fait, mais en fait là où je veux en venir c'est que aujourd'hui de notre expérience, la mienne, donc après avoir coaché des milliers de personnes, celle de Fabrice qui est là depuis plus de 20 ans dans le milieu, et tous ceux qui sont là depuis très longtemps dans le milieu, donc pas des gars qui sont là depuis 2, 3, 4 ans, ou même seulement 5 ou 10 ans, c'est que malheureusement, bien que ces exercices soient très efficaces pour prendre du muscle, il n'empêche qu'ils sont extrêmement dangereux. Parce que on n'a pas, au vu de nos habitudes aujourd'hui, à être tout le temps assis, avoir les épaules en avant, à être toujours dans des postures immobiles pendant très longtemps, on perd en capacité de mouvement, à faire les mouvements. Et si vous prenez 10 gens dans la rue, qui vont peut-être s'inscrire en salle pour ne pas faire de musculation, finalement, pour bouffer un sandwich. J'étais à la salle, j'ai mangé un bon sandwich, c'est comme dans Professeur Paul Dingue. Est-ce que tu as la référence quand il fait du curl avec un Mars? Tu te souviens ou pas? Non, non, je sais pas là, j'ai pas Bon, jamais vu ce film-là. Eddie Murphy quand même, c'est obligé ça. Bref, il fait du curl concentré avec un Mars et il croque un morceau à chaque rep. Bref, et c'est que voilà, si vous prenez 10 gens dans la rue, 10 gens qui s'inscrivent dans une salle, si vous les testez sur les principaux mouvements, vous allez vous dire oh putain, en fait ils peuvent pas faire le squat, s'accroupir jusqu'en bas, c'est compliqué. D'une part parce que peut-être qu'ils ont des très longs fémurs, ils n'ont pas la mobilité de cheville qui est proportionnelle à la longueur de fémur, et ça, c'est la plupart des gens, hein, voilà, faut le dire. Ils ont aucune conscience corporelle, donc la proprioception, ils savent pas où est leur corps, ils n'ont pas de coordination, ils n'ont pas de souplesse, par exemple, s'il faut faire du soulevé de terre ou du rowing au niveau des ischios, donc ils n'arrivent déjà pas à bouger le bassin. On a les ischios très peu souples, et le bassin est un peu bloqué, en fait, on peut pas bouger le bassin, donc on peut pas gainer, donc on peut rien faire. Et c'est là que apparaissent ce qu'on appelle les faux mouvements,
On dit, j'ai fait un faux mouvement, je me suis bloqué le dos. En fait, c'est pas qu'on a fait un faux mouvement, c'est comme on n'a pas de capacité de mouvement à bouger. Et ben en fait, dès qu'on sort de sa petite zone de sécurité, entre guillemets, qui est propre à chacun, et ben on se fait mal. Et donc plein de personnes me disent, j'ai vu dans les commentaires, ouais, pourquoi je conseille le squat, c'est un exercice vraiment complet, pareil pour le soulevé de terre, pareil pour ceci. Ben en fait, c'est très simple. La première chose, c'est que on n'a pas tous les mêmes capacités de mouvement, et de plus en plus, de moins en moins de personnes sont capables de les faire sans risque. Même les personnes qui s'entraînent font aujourd'hui, et qui font même du powerlifting, de l'haltéro, font beaucoup d'exercices de prévention pour justement essayer de garder le mouvement le plus strict possible. Donc là, j'ai vu un de mes élèves, pareil en BPGEPS, qui fait du crossfit, et un bon niveau tout ça, et pareil, on voyait que son squat était pas pareil, il y avait un moyen fessier, Fabrice en parle souvent ces dernières semaines, qui déconnait un peu, voilà, qui était beaucoup moins fort que l'autre, et donc ça lui faisait plus ouvrir un genou d'un côté, plus ouvrir le pied. Donc c'était, on peut imaginer qu'avec 150 kilos sur le dos, un déséquilibre comme ça, c'est pas très sain. Ça va le finir. Bref, et donc il y a plein d'exercices comme ça, et c'est ce que j'ai marqué dans le bouquin qui est disponible dans toutes les bonnes librairies. D'ailleurs, si vous êtes dans les librairies, vous le voyez dans une rangée, mettez-le sur les tables, hein, c'est important. Ça fera toujours 2 euros brut dans la poche, et ça sauvera des gens. Et ou dans le tome 3 de la méthode superphysique sur mon site rudicola.com. Bref. Et il y a une deuxième chose à prendre en compte, c'est le vieillissement. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui disent c'est des mouvements exceptionnels, il faut les faire, c'est complet. Mais ces gens-là, ils ont 20 ans, 22 ans, 25 ans, 27 ans, je sais pas, bref. Ils viennent de débuter la muscu, vous savez pas longtemps qu'ils en font, ou ils n'ont pas de déséquilibre, et en fait, ils ne comprennent pas, ils prennent leur cas pour une généralité, que plein de personnes, en fait, ne peuvent pas le faire. Mais, ce qui va se passer, et nous, on s'en rend bien compte maintenant, hein, c'est le vieillissement. Au bout d'un moment, on dit que c'est à partir de 25 ans à peu près, on vieillit. Voilà, 25 ans plus ou moins, on commence à vieillir. Ça veut dire que, par exemple, pour le dos, si on ne prend que le dos, et on estime que vous avez une bonne capacité, vous avez des bonnes hanches, vous avez des bons genoux, votre dos bouge bien, tout ça, vous allez perdre progressivement en espace intervertébral. Alors certains vont me dire, ben non, regarde, il y a un tel, il a 80 ans, fait encore du squat, c'est nickel, tout ça. Ouais. C'est sûr que le gars, il y a peu de chances qu'il en ait fait depuis qu'il ait 20 ans. De 20 à 80, il y a peu de chances. Souvent, le gars, il a démarré 3 ans avant, donc ça va à peu près. Mais bref, tout ça pour dire que le vieillissement va faire qu'on va se tasser progressivement, on va se désagréger, se détériorer, peu importe ce qu'on fait. Peu importe ce qu'on fait, on va perdre en récupération, on va être de plus en plus fragile, même si on essaye de se renforcer, la muscu ça fait du bien manger ça fait du bien, faire du cardio, faire des étirements, voilà. Il y a plein de trucs qui font, ça va ralentir la dégradation, et qu'on peut même être meilleur à 40 ans qu'à 30 ans si on a démarré le sport tardivement, mais si vous avez démarré à 15 ans, à 40 ans, vous serez moins bon, il n'y a pas de, il n'y a pas de mystère. À moins que vous changez complètement de discipline. Et donc, vas-y, Fabrice. Ce que j'essaye de faire. Voilà, ce que j'essaye de faire. Et donc, de notre expérience, ce dont on se rend compte, c'est que les exercices qui mettent de la pression, qui nécessitent d'avoir une bonne souplesse, tout ça, et c'est drôle parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts en ce moment de personnes qui font des sports aérobie, donc de la course à pied, du vélo, tout ça. Et à chaque fois, on leur dit quelles sont les séances que vous n'aimez pas. Et les gars, à chaque fois, c'est toujours la même séance, c'est je déteste le gainage, je déteste les séances d'étirement. Les deux trucs indispensables, quoi. Pour bien vieillir. Les deux trucs qu'il faut faire, ils les font pas. Bref. Et donc, j'en arrive à mon truc, c'est que si on décommande, c'est-à-dire ça, et je décommande à la majorité des gens, de manière générale, sur les réseaux, et je peux pas analyser les gens, il y a toujours des exceptions, c'est que de notre expérience, après plus de 20 ans à s'entraîner, on en a vu, mais des tonnes et des tonnes finir en miettes, avoir du mal à se lever de leur lit, avoir vraiment mal au dos, devoir arrêter de faire du sport parce qu'ils ont mal partout, parce qu'ils n'ont pas fait les étirements, ils n'ont pas fait le gainage, parce qu'ils ont des problèmes de capacité de mouvement. Et dans tous les cas, ce qu'il faut faire, c'est, si je peux pas lever les bras, je reprends cet exemple-là, au-dessus de ma tête, aligné avec ma tête, je fais pas de traction, je fais pas de développé militaire, je fais pas d'haltéro, je fais que des mouvements où les bras sont devant moi, à la rigueur, ou le long du corps. Voilà, dans cette zone-là. Si je fais quelque chose que je ne suis pas capable de faire, à vide, sans rien, sans compensation, sans rien, il faut surtout pas que je le fasse avec du poids, parce que ça, c'est garanti, c'est une garantie que vous allez vous niquer. C'est une garantie. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à une liste d'exercices à éviter, parce que, avec le recul, et notre expérience et nos connaissances, et moi qui analyse plein de gens qui viennent au Super Physique Gym pour les analyses justement, ce que j'appelle les coaching premium, analyse morpho-anatomique, analyse articulaire, tout ça, je vois bien que, voilà, il y a plein de trucs qu'il faut pas faire. Alors après, la solution, comme je le disais à mes élèves hier, quand on est face à des personnes comme ça, c'est de faire de l'unilatéral. Si le squat c'est la mort, faites des fentes. Les fentes tout de suite, ça va aller mieux, c'est l'unilatéral. Si vous pouvez, je sais pas, vous n'avez pas les deux épaules pareilles, vous voyez que ça bouge pas pareil, vous pouvez faire du rowing à un bras par exemple. Voilà, sur un banc, on appuie sur un banc le buste, ou il y a plein de variantes, la poulie basse.
Il y a plein de variantes possibles. Mais on n'est pas symétrique, on a des mauvaises capacités de mouvement, et ça se teste. Là, avec les futurs coachs que je forme, ils vous testeront si vous les croisez. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'exos à éviter, en fait. Et notre généralité, c'est que ces exercices-là, sur lesquels on va bourrer, qui sont très efficaces, les faire de manière répétée, et ça va conduire au massacre. Alors quand il y a des débats encore aujourd'hui sur le dos rond ou pas, avec 150 kilos soulevé de terre, bon, la conclusion elle est simple, hein, on en reparle dans 15 ans. Dans 15 ans, malheureusement. Hein. Voilà, on en reparlera. Espérons qu'ils fassent pas ça trop longtemps pour leur propre bien et pour notre propre bien aussi psychologiquement. Voilà. Et ouais. Bon alors le truc c'est que t'as mélangé trois notions dans tout ce que t'as dit. Donc il y a l'aspect capacité. Je ne fais pas un exercice parce que je n'ai pas la mobilité pour le faire dans de bonnes conditions. Bon ça t'as tout expliqué. Je vais pas revenir dessus. Effectivement au fil du temps les gens ont de moins en moins de capacité. Puis maintenant il faut quasiment qu'ils fassent de la pré-ab comme on dit selon le terme moderne pour faire de la musculation, c'est-à-dire voilà des exercices de mobilité rien que pour pouvoir faire un nombre suffisant d'exercices de musculation variés. Ça c'est le premier. Après, il y a le deuxième aspect, il y a des exercices qu'on ne recommande pas parce que simplement, ils ne sont pas adaptés à une progression infinie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on commence à utiliser des poids lourds sur les exercices en question, et petit à petit, la musculation, c'est ça, prendre du muscle, c'est utiliser des poids de plus en plus lourds sur des séries, de 8 à 12 répétitions pour les exercices polyarticulaires, à un moment donné, ça fait c'est difficile d'éviter la blessure. Typiquement, on prend le rowing yacht. Ça semble un très bon exercice au début si on a la mobilité pour le faire, mais petit à petit, au fur et à mesure qu'on charge, il y a toujours plus de pression sur le bas du dos, il y a toujours plus de risque de tricher en faisant l'exercice. Et en fait, c'est des exos comme ça où la montée en charge finit par être un peu dangereuse et il y a la possibilité de faire une erreur technique durant l'exercice un jour qu'on est trop galvanisé par sa volonté et on triche un peu trop ou on fait quelque chose qu'il fallait pas. Et donc ça, ça c'est une catégorie d'exercice qui est un petit peu merdique. Donc typiquement, il y a le squat arrière où on finit par faire des reps, on va se pencher dangereusement en avant pour compléter la rep qui était prévue, on met le dos en position de faiblesse. Il y a le rowing yachts. Pour les mêmes raisons, on va donner un à-coup puis on place son dos dans une mauvaise position. Il y a le développé militaire où on va hyper cambrer pour faire la répétition, tout ça. Voilà, ça c'est une liste d'exercices des conseils avec le temps parce que le risque est trop important. Et puis après, effectivement, le troisième aspect, c'est ce que tu as dit, c'est les blessures dites d'usure auxquelles on n'y était pas sensibilisé quand on a commencé la muscu, mais que après 25 ans de muscu, on y est un peu sensibilisé. Et typiquement, même le squat arrière, en admettant qu'on ait fait tout bien jusqu'ici, et à force de comprimer le bas de la colonne vertébrale, on sent qu'au fil du temps, ça passe pas très bien. Et donc c'est pour ça qu'au final, on préfère ne pas le recommander. Après, tu as dit quelque chose d'intéressant. Effectivement, au fur et à mesure du temps, on se tasse un peu naturellement avec l'âge, et puis a fortiori si on fait des mouvements de musculation. Mais peut-être aussi, Rudy, qu'on n'a pas fait assez de travail de détassement. Bien sûr, de décompression. De décompression. Après nos séances de muscu, on n'y était pas assez sensibilisé. Voilà, on faisait un peu de suspension à la barre fixe ou des choses comme ça, mais peut-être que c'était pas assez. Et là maintenant que comme je fais que de la musculation au poids de corps depuis plusieurs mois, et entre guillemets, j'ai plus de temps pour faire des exercices qui en même temps travaillent la mobilité. Donc, tu vois, je fais des exercices mixtes. Hein. Typiquement, j'ai fait une vidéo avec des pompes indiennes qu'on appelle des pompes indiennes, où on mélange la position chien tête en bas en yoga, une pompe et la position chien tête en haut en yoga. Voilà, typiquement, c'est un exercice qui combine renforcement musculaire et mobilité. Et en fait, quand on fait plein d'exercices comme ça dans sa séance, finalement, ça revient à faire aussi plein d'étirements actifs. Et c'est vrai que, du coup, après la séance, j'ai pas cette sensation de dos tassé que je pouvais avoir si je faisais par exemple du squat gobelet avec halter. Donc d'une part, parce que ça met moins de pression sur le dos, parce que j'utilise que mon poids de corps, et puis c'est pas des exercices qui mettent autant de pression sur le dos que du squat gobelet avec halter ou je sais pas quoi, moi des shrugs ou des trucs comme ça. Et puis d'autre part, c'est vrai qu'au final, du coup, ça me fait faire beaucoup d'exercices de type étirement actif. Et peut-être qu'on en a pas fait assez à l'époque où on bombardait le squat. Et il est possible qu'on puisse réduire ces blessures d'usure
en faisant beaucoup de travail de décompression et d'étirement par la suite. Mais comme déjà les gens ils n'ont pas le temps de s'entraîner correctement en muscu puis de s'étirer correctement, si en plus la phase post-musculation doit encore durer des plombes pour compenser, c'est vrai qu'à la fin ça devient complètement intenable, sauf à être athlète professionnel. Mais voilà, c'est ça je regrette un peu. De pas avoir mis la ceinture de force chaque fois que je faisais du squat arrière. Parce que pour le squat avant, limite ça c'est pas, on peut peut-être s'en passer, mais pour le squat arrière vraiment c'était une grosse connerie. Et deux, de pas avoir abusé des exercices de décompression et divers étirements au niveau de la colonne vertébrale après les séances de musculation, donc particulièrement le développé militaire, le rowing yats et le squat, qui sont trois exercices que j'ai bombardés. Alors heureusement, comme je n'étais pas très fort, je suis quand même à peu près tout neuf, hormis que je peux pas hyper cambrer le dos avec des poids sans générer des douleurs le lendemain. Mais voilà, il y avait peut-être moyen de faire mieux, Rudy, dans notre pratique. Mais bien sûr, non, mais le problème c'est, justement, moi, c'est une de mes premières vidéos sur la formation super physique sur méthodesp.com. C'est justement cette vidéo sur les décompressions au niveau du dos, mais qu'on peut faire au niveau de chaque articulation. On appelle ça, vous pouvez voir aussi le terme décoaptation. En fait, c'est se laisser tracter avec un élastique, on va dire. Et ça, c'est sûr que ça remet un peu d'espace dans l'articulation. Et après, on voit qu'on bouge mieux. Mais en fait, ça prend un temps de fou. Ça prend un temps de fou parce que si on fait chaque articulation pour compenser le tassement, tout ça, on y passe au moins 1 heure. Hein. Et donc, c'est un temps fou, quoi. C'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est d'éviter les exercices qui, on le sait avec le recul, vont mal finir. Surtout qu'on peut compenser, comme tu l'as dit, avec d'autres exercices. Alors, ça me permet d'enchaîner sur une autre question. Donc, c'est une question de Thibaut, alias Tux, que j'ai déjà vu en coaching premium au Super Gym et qui pose souvent des bonnes questions et qui nous dit: bonjour, j'ai 33 ans, je pratique la musculation depuis 14 ans et j'ai un passif de blessures tendineuses et articulaires. Mon objectif est aujourd'hui la musculation pour la santé, que je pratique en complément de 2 séances de cardio par semaine et de séances de mobilité et d'étirement quotidien. Dans ce contexte, je me pose la question suivante. Faut-il plutôt, numéro 1, chercher à progresser sur ses points faibles uniquement, 2, chercher à progresser sur la majorité des exercices, 3, ne progresser sur aucun exercice, c'est-à-dire trouver son stress mécanique et métabolique limite pour chaque exercice, ne pas vraiment progresser, mais recycler régulièrement pour faire varier le nombre de séries de répétitions sans changer vraiment le volume d'entraînement. Bien entendu, étant adepte de la personnalisation, je pense que la réponse est à adapter à chacun. J'aurais tendance à dire qu'à un moment, le progrès, quelle que soit la forme, va à l'encontre d'un objectif de santé. Mais je suis très intéressé par vos retours d'expérience. Alors, Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ouais, alors, moi, je vais pas dire ce qu'il doit faire, je vais plutôt dire ce que j'ai essayé de faire, moi, quand j'ai été autour de mes 40 ans, pour limiter les poids utilisés, mais quand même avoir essayé de progresser, parce que sinon, j'avais quand même un peu de mal à garder la motivation en me disant que finalement, je m'entraînais pour stagner. Et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit les temps de repos. Et du coup, ça m'a donné un petit espace de progression parce que quand on réduit les temps de repos en musculation, qu'on passe par exemple à 1 minute 30 entre chaque série, et ben nécessairement on a les charges qui baissent et les performances qui baissent par rapport à quand on faisait 2 minutes ou 2 minutes 30 par exemple. Et du coup, ben, on retrouve une espèce de petite capacité de progression où l'idée, ça va être de revenir à ces performances qu'on avait avant, mais avec 1 minute 30 de repos. Et le problème de cette stratégie-là, c'est que assez rapidement, ça plafonne. En fait, à un moment donné, ça plafonne. Et on se retrouve dans la situation de départ. Ça, c'est le premier truc. Et puis qu'en plus, on voit bien que 1 minute 30 de repos en muscu, c'est quand même pas l'idéal pour progresser et que on est progressé musculairement, puis que on est un peu, en exagérant, plus dans un effort de type endurance cardio. J'exagère, hein, c'est pas ça. Ça ne donnera pas les qualités athlétiques de l'endurance et du cardio. Mais voilà, c'est pour dire que on commence à s'éloigner un peu de l'efficacité pour l'hypertrophie. Et donc du coup, à un moment donné, je suis arrivé en étant coincé. Parce que faire 1 minute 30 de repos, ça me convenait plus. Et puis faire de la musculation comme avant, ça me convenait plus non plus. Et donc c'est pour ça que là, je suis passé à autre chose, c'est-à-dire de la musculation au poids de corps avec qui mélange de la mobilité et du renforcement musculaire. Pour le moment, je m'amuse encore assez bien avec ça. Après, lui, pour le moment, il a que 33 ans. Si je me base sur mes trucs à moi,
il a encore de la marge parce que moi, je suis arrivé à ce truc-là quand j'ai commencé à dépasser les 40. Mais voilà, comme on l'a dit, il faut tout personnaliser, ça dépend des antécédents. Et si déjà, il a 30 millions de blessures, peut-être que lui, ce que moi j'ai ressenti à 40 ans, et peut-être que lui, il le ressent à 33, et peut-être qu'il devrait commencer maintenant, dès maintenant, à réduire ses temps de repos pour utiliser des charges moins élevées. Et puis espérer continuer à progresser néanmoins au fil des séances, mais avec des temps de repos plus courts. C'est la stratégie que j'ai faite et que je conseille. Des fois, avec le recul, je me dis, putain, j'ai pas eu de bol d'être aussi nerveux et d'avoir autant de jus, parce que finalement, ça m'a fait utiliser justement des charges beaucoup plus lourdes que les tiennes. Et c'est vrai que moi, je suis aussi sur cette thématique-là de réduire mes temps de récupération entre les séries. Donc moi, je prends encore moins. Si tu suis mon log, tu vois que je prends que 1 minute de récup sur les gros exos. Donc vraiment, pour réduire les charges, mais ça fait encore des charges assez lourdes en fait. Et c'est vrai que c'est le premier point. Alors, c'est sûr que musculairement, CF, le podcast, les 3 facteurs de l'hypertrophie, c'est moins bien. Mais au moins, ça permet de maintenir un simili de progrès au moins un temps, au moins un temps, et de travailler, on va dire, tout ce qui s'appelle l'endurance de force, l'endurance musculaire, la VO2 locale, j'aime bien appeler ça comme ça. Et donc, où on a de la marge, parce que quand on a fait de la muscu classique pour prendre du muscle, on a souvent pris des longs temps de récupération, du moins beaucoup plus longs, et donc on est juste apte à faire des doubles biceps, des séries très courtes. Donc, on peut progresser un petit peu là-dessus. Mais après, ce qu'il faut avoir en tête, ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, je vais regarder pour cette question, c'est que le corps humain, il n'est pas fait pour soulever des charges lourdes. Il est fait, vous pouvez lire n'importe quoi, n'importe quel livre, il est fait pour l'aérobie. Il est fait pour marcher longtemps, pour courir. Il est fait, pour bouger. Il est fait pour bouger. Et nous, on a dérivé, on s'est convaincu, qu'à du moins un moment, que la force, les muscles, tout ça, c'était super. C'était un gage de longévité. Si on était plus fort, on vieillirait moins vite. On dit souvent que quand on est vieux, si on a de la force, on vieillirait moins vite. Mais en fait, on est allé un peu trop loin. Avoir 40 cm de tour de bras, par exemple, ça n'a rien de santé. C'est de l'énergie supplémentaire qu'on va devoir consommer, qu'on va devoir s'alimenter, donc ça nous coûte en plus de l'argent. Donc voilà, on va devoir manger plus. Ça va consommer aussi, et puis l'entretenir, ça va consommer aussi. Donc en fait, on est dans un cercle vicieux. Alors que finalement, là, j'en ai parlé il y a un petit moment, je crois, un documentaire sur pourquoi les Sud-Coréens vivent de plus en plus longtemps, alors qu'ils sont tout pas bien épais, quoi. Et un des secrets, le documentaire est super, et à voir sur la chaîne Arte, sur YouTube. Et l'un des secrets, c'est pas compliqué, c'est qu'ils mangent pas beaucoup. Ils mangent pas beaucoup. Et donc, pour pas manger beaucoup, il faut pas avoir trop de muscles. Il faut pas être trop fort. Et souvent, la santé, c'est drôle de le dire, mais la santé, c'est est-ce que vous pouvez vous pouvez vous accroupir et vous relever. Voilà, si vous pouvez faire ça tous les jours, plusieurs fois par jour, voilà. Ça maintient de la force. Si vous savez faire quelques pompes, allez, on dit une vingtaine de pompes, ça c'est la santé. Maintenant, s'entraîner pour faire des séries de 50 pompes, c'est pas la santé, rien que les pompes. Alors, faire du développé couché à 80 ou à 100 kilos, c'est pas la santé. Nos articulations n'ont pas été faites pour ça. Alors, on peut lire, oui, mais le corps se renforce, tout ça, et j'en parlais avec mes élèves, justement, il y a un BPGF, ils me disaient, ouais, mais ça se renforce, tout ça. Je dis, ouais, ça se renforce. Mais sauf que, la vérité, c'est que on a des objectifs qui sont de performance, même si on fait pas de compétition, et quand on fait, je prends le développé couché, on débute, on est à 30 ou 40 kilos sur la barre, et puis si on voit que ça monte, un an après, on est peut-être à 80 sur la barre, et puis un an après à 100 kilos. Et donc ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite, surtout si on a passé le stade du vieillissement, donc après 25 ans en moyenne, on a passé ce stade-là, en fait, ça se renforce, les ligaments, les os, tout ça, beaucoup moins vite que, on va dire, l'exploitation de notre système nerveux et de nos muscles. Et ce qui conduit, en fait, à se détériorer encore plus. On va trop vite. Et je sais que ça peut être frustrant parce qu'on s'entraîne tous pour progresser. On a ce truc-là en nous, c'est humain. Mais en fait, Thibaut, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, si ton but, c'est la santé, et c'est plus trop l'aspect physique ou la force, il faut réduire toutes les charges que tu utilises. Faut faire du coucher, je rigole pas, mais à 40 kilos. Voilà. Vous faites des pompes, mais pas trop de volume non plus. C'est plus un entretien, on va dire, un entretien, une hygiène corporelle à garder, et puis à faire d'autres trucs. Mais après, c'est toujours la même chose. Hein, c'est comment tu veux vivre, quoi. Comment tu veux vivre, parce que des fois, tu peux quand même t'emmerder à faire des trucs comme ça. Donc après, chacun doit agir. Je le dis souvent en connaissance de cause, et se dire, moi j'ai pas envie, je vais le payer un peu après, mais ok. Et de toute façon, tu verras bien. Après, tu peux toujours essayer de compenser les erreurs que tu as faites, mais je dérive un peu là-dessus.
Pareil, là, tu parlais de blessures, Thibaut, donc je sais pas exactement ce que tu as eu, mais il y a des personnes qui se blessent, et j'en vois beaucoup qui se blessent. Et pareil, on peut lire plein de trucs comme ça sur le net, sur les réseaux. Oh, tu te blesses, c'est pas grave. Regarde, tu fais tout ça, et puis tu vas revenir comme neuf. La vérité, c'est que 90% des gens ne reviennent jamais comme neuf après une blessure. Jamais comme neuf. Alors, si c'est une petite tendinite, une tendinopathie, ok. Et le tendon, il va pas revenir comme neuf, mais t'auras plus de douleur, voilà. Mais si tu te fais, je sais pas, tu te pètes un truc, tu te pètes une côte, tu te fais un genou, tu te fais une hernie discale, voilà, tu te fais un truc un peu plus important, ou une vraie déchirure musculaire, bah, on voit bien. Enfin, il y a un gars qui m'a dit en cours, il m'a dit, ouais, regarde les biceps de Philippe Etchebest, on faisait l'analyse morpho, il me dit, putain, les biceps hyper courts. Je dis, non, il s'est arraché les deux biceps. Il s'est arraché les deux biceps. Et donc, là où je veux en venir, c'est que mieux vaut prévenir que guérir, parce que guérir, t'es jamais sûr de guérir à 100%. Alors certes, pour pas mal d'activités, ça va pas te gêner, mais si ton but c'est la muscu, puis que t'as envie de t'entraîner et tout ça, bah, mieux vaut, encore une fois, bah, éviter les exercices qui sont dangereux, l'exercice que tu peux pas faire pour l'instant, sous couvert de travailler ta mobilité, et si t'as envie de le faire et le temps de le faire, ça prend un temps fou. Mais sinon, un petit peu, bah voilà, faut réduire les charges que tu utilises et partir dans un autre délire. Et là, bah, c'est la question qu'un autre de mes élèves m'a dit, à qui j'ai dit, bah, t'es à fond, t'es à fond, t'es un super physique, t'es à fond, quoi. Tu vas gagner peut-être 1 centimètre de bras, en te dépouillant comme un malade. Il dit, bah, qu'est-ce que je fais? Et c'est la question que j'avais posée à Marc Bouillot quand j'avais 17 ans et que c'était mon prof, à la CERAPS. J'ai dit, mais Marc, comment tu fais? T'as déjà fait, je sais plus combien il avait fait, 300 soulevés de terre ou un truc pas loin, quoi. Je dis, t'as 50 ans, tu t'entraînes toujours, qu'est-ce qui te motive? Il m'a dit, bah, j'ai changé d'objectif. Et je sais pas ce qu'il faisait à l'époque, j'ai oublié la réponse, mais il faisait d'autres objectifs, un peu comme Fabrice qui fait ses trucs, moi qui fais du kayak, qui fais plus d'activités cardio, sur lesquelles j'ai une petite marge de progression, mais qui est pas énorme. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, j'ai refait un test d'effort entre guillemets avec mon pote Sean de Upside Strength. On a fait le débrief ensemble sur sa chaîne YouTube. C'est le podcast numéro 258. Pour ceux qui veulent aller voir, et vous verrez, bah, moi je trouve ça hyper intéressant, c'est les questions que je me pose et voilà, on parle de ça avec Sean. Mais tout ça pour dire que voilà, il faut que tu changes, tu trouves autre chose, une autre passion, une autre activité, ou que tu dérives sur quelque chose pour ta santé. Si vraiment c'est ça le but, parce que progresser, mettre de plus en plus lourd, en faire de plus en plus, c'est pas la santé. C'est pas la santé, mais après, on n'a qu'une vie, j'ai envie de dire, donc à toi de décider, voilà ce que tu veux faire, encore une fois, en connaissance de cause. Voilà. Eh ouais, et bah typiquement, moi, ma femme, la musculation santé, elle préférait la musculation qui nique les articulations parce qu'elle trouve que bah, j'ai moins de bras qu'avant et moins de pecs qu'avant. Et j'ai beau lui dire, oui, C'est mais quoi cette regarde, femme, Fabrice? t'as vu, Tu j'ai m'as dit, mais vendu comme une regarde, femme intelligente. Elle te dit, tu fais pas de tampons, tu fais pas ci, tu fais pas ça, t'es maigrichon, blablabla. Mais attends, toi, t'es peut-être martyrisé. je dis, regarde, maintenant je fais des pompes plongeantes et tout ça, c'est super. Elle dit, bah oui, mais t'as moins de biceps qu'avant. Je dis, bah oui, mais c'est la musculation santé maintenant. Mais elle est moins sensibilisée à la musculation santé que nous, hein, mon cher Donc petit. tu conseilles, si on veut draguer qu'on est en recherche, de faire de la musculation destruction. Bah, en tout cas, faut trouver un compromis entre les Parce que deux. bon, Bah là, si tu remplis pas tes t-shirts, tu te distingues pas de la masse. Donc comment tu fais, Fabrice? Si t'as pas bah d'argent ouais, et que t'as pas les muscles, tu fais comment? si t'as pas l'argent et t'as pas les muscles, eh ben, tu peux être un influenceur TikTok. Où tu fais des blagues sur TikTok et puis t'es un influenceur. Non mais alors ce que je trouve assez rigolo, c'est que donc là ça fait 5 ans qu'on fait le podcast et en fait il y a 5 ans donc Rudy il avait 30 ans et chacun peut constater au fil des podcasts et au fil que Rudy prend de l'âge que à chaque fois il insiste de plus en plus sur Bien ces sûr, histoires de santé et tout ça. On bien voit sûr. bien petit à petit la dérive, alors que moi j'avais l'impression que comme j'étais plus âgé, il m'a semblé que j'insistais plutôt que lui sur ce truc-là, et lui disait, bah oui, mais Fabrice, tu vas démotiver les gens ils veulent des gros biceps, tout ça. Et puis finalement, bah, il m'a rattrapé avec les années, quoi. Mais bien sûr, Donc mais parce qu'en fait, c'est assez j'ai drôle. j'ai fait beaucoup d'analyses donc ces derniers temps. Donc encore une fois au Super Physique Gym. Et là, bah, avec les élèves BPGEPS, je prends vraiment beaucoup d'expérience d'un coup là-dessus, parce qu'à chaque fois ils sont une quinzaine d'élèves par classe. Donc je peux tester. Et en fait, je me rends compte de plein de trucs, que des trucs pour moi qui me semblent normaux, en fait, sont pas du tout normaux pour eux. Et ils sont là et je dis, oh putain, je dis ouais, je dis bah toi tu vas t'arracher un ischio, hein, cours pas surtout, ou les chevilles, putain, fais pas de trail, ou et en fait, on se rend compte, comme tu disais, de la préhab, en fait, beaucoup de choses aujourd'hui nécessitent des exercices de prévention, de mobilité, de souplesse, avant de pouvoir faire quelque chose. C'est plus comme nous, à 20 ans, où on partait en sprint, on réfléchissait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus ça.
Il y a plus ça. Donc, c'est sûr que ça permet de se dire, ah ouais, en fait, sur Instagram ou sur Facebook ou sur YouTube, on voit surtout des exceptions, des gens qui sont capables de faire plein de trucs. On se dit, ouah, putain, mais c'est ça le truc. Et en fait, moi, les gens que je vois, et donc aussi bien qui font appel à mes services, qui nous suivent, ou que j'ai en cours, donc des gars qui sont quand même muscu ou des filles qui sont muscu, qui s'entraînent tout ça. Et en fait, il y a plein de, en fait, ouais, la nouvelle norme de ce que je vois en tout cas, c'est pas celle qu'on a connue. Et je pense que le premier but entre guillemets qu'on a avec Superphysique quand même, et même en tant que passionné, c'est de transmettre que les gens soient en forme, en meilleure forme physique, qu'ils soient bien, pas de les aider à se détruire, sinon ça n'a pas de sens. Alors voilà, quand on avait 20 ans, on aimait bien ce mythe du guerrier, de se dire ah ouais, le squat, je me t'es un guerrier, t'es un guerrier, t'es un guerrier. Mais bon, il n'empêche qu'avec le temps, on se dit oula, et c'est ça aussi que je disais il y a un moment, quand je faisais Super Physique Games, tout ça, avec le club Super Physique, c'est que au bout d'un moment, plus tu mets lourd, plus tu es obligé en fait de faire des exercices de prévention, plus tu mets passer de temps derrière sur ta récup pour compenser en fait les choses pour lesquelles t'es pas faite. Euh, je crois qu'on en parlait ce podcast là où il y a deux podcasts, je crois pas que je sais plus, mais il y a plein de gens que je vois qui vont justement chez Basic Fit ou Basic Freak au choix, et en fait ou n'importe quelle salle, hein, on rigole, mais dans des salles en fait qui sont pas faits pour la muscu. Ils ont des très longs bras, des très longues jambes, un buste très court. Ils ont malheureusement ce qui va avec, c'est souvent des muscles très courts. Ils ont les chevilles qui bougent presque pas. Voilà, et pendant ça a toujours été des sportifs ou quoi, mais ils sont faits pour courir. Ils sont faits pour courir, voilà. La vérité c'est ça. Et ils font de la muscu. Et en muscu, ils vont se niquer en fait, sauf s'ils travaillent en mobilité pendant des semaines, des mois, nanana. En fait, personne ne va faire ça parce que c'est pas très fun. Et donc c'est pour ça que mieux vaut faire ce pourquoi on est doué, même si la prévention ça fait pas de mal et ça fait toujours du bien. Ça vraiment c'est le renforcement musculaire, on va appeler ça. Euh, ça voilà, ça vaut le coup. Mais chercher la prise de muscle, la force à tout prix quand on n'est pas fait pour, ça finit mal. Et la majorité des gens voilà est pas faite pour se développer. Et déjà c'est pas trop dans nos gènes de se développer autant musculairement. On est fait pour l'endurance. Voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui conservent un objectif d'hypertrophie musculaire parce que leur femme est pas tellement sensibilisée à la musculation santé Changer de femme, changer de femme. et qui ont conservé un minimum de capacité de mobilité, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un chien tête en bas en yoga, hein, ce qui est quand même pas non plus la fin du monde à faire. Et ben ceux-là peuvent quand même prendre les programmes qui sont sur l'application SP Training ou dans mon livre, parce qu'en fait, on les a déjà pensés pour la longévité, parce que la démarche de longévité en termes de muscu, on l'avait déjà faite il y a plusieurs années. Hein. On avait compris que le développé nuque, par exemple, ça n'allait pas en augmentant les charges, le squat arrière, ça n'allait pas, le développé militaire, ça n'allait pas. Bref, Rudy, dans son livre Guide de la musculation naturelle, donne déjà une liste d'exercices à éviter en muscu. Et le bouquin a déjà 5 ans. Et je crois, voilà. 5 ans avant, on disait déjà de pas faire de squat. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, et puis, pareil, on a des exercices de prévention autant que faire se peut, comme les L-fly pour l'intégrité de la coiffe des rotateurs, un espèce d'équilibre entre les exercices de tirage et de poussée, tout ça. On essaie de négliger aucun muscle. Donc, en gros, l'approche qu'on propose, c'est toujours valable pour celui qui veut progresser en muscu et gagner du muscle avec la meilleure longévité possible. Donc ça, ce travail-là, il est déjà fait. Par contre, effectivement, pour les personnes qui sont plus âgées et qui ont déjà un gros bagage de muscu puis qui hésitent sur la marche à suivre, là, effectivement, maintenant, on est peut-être plus dans l'approche musculation santé que dans l'approche essayons de faire de la musculation comme on faisait en tenant le plus longtemps possible jusqu'à 50 ans et en conservant le 42 bras le plus longtemps possible jusqu'à 50 ans. C'est en ça que j'ai changé, où là, je me dis, mieux vaut descendre à 37 de bras et puis durer jusqu'à 60 que rester à 40 de bras jusqu'à 50 et puis à 51 être mort de chez mort puis à 60 ans avoir plus de 33 de bras. Voilà, c'est juste ça pour lequel on a évolué. Mais sinon, ce qu'on recommande est toujours valide. C'est le meilleur optimum en termes de longévité, progression. Ça n'a pas changé. Voilà, ça je très clarifié parce que là, comme tu dis, il a vu ces gens à la salle. Il a vu ces gens, ces futurs coachs qui sont pas mobiles du tout et moralité. Franchement, ils sont plutôt bien. Ils sont plutôt bien, mais comme tout le monde, ils ont des petits problèmes. Et voilà, ils n'ont pas conscience que s'ils insistent sur ce problème-là, en faisant des trucs qui leur font pas du bien, ça va aller de pire en pire. Quand t'as une douleur, si tu fais rien pour qu'elle passe pas. En fait, elle passe pas. C'est tout ce qu'il faut faire quelque chose. Mais tout ça pour dire que voilà, tous les programmes, allez, je conclue là-dessus, si on arrive au bout.
tous les programmes qui sont sur le site, dans l'application, sur nos articles, tout ça. Voilà. C'est des programmes généraux, mais effectivement, ça tient compte de tout ce qu'a dit Fabrice. Maintenant, ils sont pas personnalisés et pour ça, à distance, on peut pas le faire. Encore une fois, faut analyser. Donc, moi, je propose ça en coaching premium à Annecy. Sinon, faut attendre que les futurs coachs soient diplômés à la Sport Léman. Et je pense que beaucoup d'entre eux seront capables de vous faire ça. Donc, ils débuteront, mais je les aurai bien formés, j'espère, du mieux que je peux en tout cas. Voilà. Et sur ce, Fabrice, on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit, ça se passe directement sous l'épisode, soit sur YouTube, soit sur SoundCloud. Si vous souhaitez nous aider à faire connaître le podcast et aider plus de personnes, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur Spotify ou Apple. Une petite note de 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir, ça se passe sur les forums Superphysique, www.superphysique.org. Enfin, tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous. Salut!